Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au téléphone portable de chez Asus, le Zenfone 4 avec une boîte comme on le voit toute simple, noire, avec un petit dessin doré dessus. Le dessin, il a son importance. Pourquoi? Parce que Asus va faire un petit jeu de mots dessus avec une petite phrase « We love photo » avec le love en forme de cœur avec justement son téléphone. Donc une boîte sympathique qui nous fait comprendre que apparemment la photo serait assez performante dessus. Au niveau du contenu de cette boîte justement, on va retrouver un carton qui va contenir la documentation et également une coque transparente. La coque transparente, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, il y en a peu qui en donnent avec. Et en dessous, on va retrouver les écouteurs, le câble de charge en USB type C et une prise secteur en 2 ampères USB type A. Pour terminer, on aura évidemment le téléphone. Alors le téléphone, je précise tout de suite que ce n'est pas le mien, c'est Asus qui me l'a prêté, donc il est un petit peu abîmé, il y a quelques griffes partout et autres. À mon avis, ça révèle quand même une certaine fragilité. L'avant est en verre, forcément. L'arrière et lui aussi recouvert de verre. Le design est très beau. Asus va un petit peu à l'inverse de ce que font tous les constructeurs actuels en choisissant de ne pas mettre un écran complet sur la façade de son téléphone. On a, comme d'habitude, comme à l'ancienne, on va dire, une bande en bas, une bande en haut et des bords sur les côtés. Écran, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en 5,5 pouces Full HD. Toujours pour continuer sur le design, on va avoir les boutons volume et power pour verrouiller et déverrouiller en même temps, qui sont tous du même côté. Je trouve ça assez pratique, parce que qu'on soit gaucher ou droitier, on a tout avec un seul doigt, on risque pas de faire fausse manip en appuyant en même temps d'un côté et de l'autre, ce qui m'arrive sur certains téléphones, j'avoue. Et c'est très bien. Au niveau toujours de l'avant, on va retrouver, comme je disais, un bouton en bas. Le bouton fait également capteur d'empreinte digitale. Le capteur, on va voir juste après, il est extrêmement efficace, je trouve. Sur tout le tour de l'aluminium, ça fait son petit effet. Il y a un petit aspect arrondi qui en main est pas désagréable du tout. Il est vachement léger avec 165 grammes, mais en main, on le sent suffisamment pour pas avoir peur de le faire tomber ou de le manipuler. Et c'est vachement agréable à l'utilisation. À l'arrière du téléphone, comme je disais, tout l'arrière est en verre. On va avoir le petit logo Asus juste ici. Et double capteur photo. Le capteur photo, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne dépasse pas de l'arrière du téléphone, ce qui fait qu'on n'a pas de point d'accroche. Quand on le pose à plat, il est vraiment posé, il se met pas à bouger dans tous les sens. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Au niveau de la photo, tant qu'on y est, on va commencer à s'attaquer un peu aux caractéristiques de la bête. Asus met en avant la photo. Il faut savoir que l'appareil est équipé d'un capteur Sony, le modèle IMX362, c'est du 12 mégapixels. Ça peut monter, il y a une option ultra, un gros boost, enfin il y a 12 modes photo dedans. Il y a un gros boost à 43 mégapixels. L'appareil est conçu également pour prendre des photos grand angle. Donc vous avez l'option directement quand vous arrivez dans l'appareil, hop, normal ou grand angle. Et le grand angle, bah, c'est vraiment sympa parce que ça vous permet de faire des photos de famille, des photos de paysage, de ce que vous voulez, de façon hyper simple, hyper rapide, et ça c'est vraiment top. Savoir également que forcément il ne fait pas que de la photo, il fait aussi de la vidéo. Pour la vidéo, on pourra filmer soit en Full HD standard, soit en Full HD 60 images secondes, et également en 4K. Par contre, pas de 60 images secondes pour la 4K, ça sera de la 4K standard. Au niveau des photos, pour en revenir à ça, il pousse même jusqu'au mode Pro qui est intégré, où en gros c'est comme sur un appareil photo réflexe, complètement débrayable. On peut régler les ISO, la balance des blancs, on peut tout régler à 100% pour personnaliser en quelque sorte sa photo. C'est vraiment bien fait, c'est à prendre en main parce que forcément on arrive sur des réglages un petit peu plus complexes, mais on peut avoir des résultats vraiment tip top avec. Avant de passer sur le cœur du bébé, je vous mets justement quelques images que j'ai prises avec. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, on a quand même un rendu qui est assez naturel, c'est assez joli. Le grand angle, voilà, je vous fais une photo, regardez bien. Hop, là c'est sans le grand angle. Et là c'est la même prise de vue, le même point, mais avec le grand angle. Vous voyez que la différence est quand même vachement intéressante sur la photo. Après, en qualité vidéo, voilà, là je suis en train de filmer avec le capteur avant, en Full HD 30 images par seconde. Vous voyez qu'il y a toujours ce petit effet que j'aime pas sur la plupart des téléphones Android où ça blanchit, ça lisse un petit peu l'image. Je suis pas très fan de ça, mais sinon la qualité est quand même tout à fait correcte. Même quelqu'un qui veut se filmer pour commencer une chaîne YouTube, pourquoi pas, va pouvoir le faire sans problème avec ce type de matériel. On passe sur la caméra arrière. Voilà, donc au niveau de la caméra arrière, vous voyez que là l'image est très propre, il n'y a pas de souci pour ça. On a un bon capteur de lumière, donc même quand il commence à faire un petit peu sombre, la qualité sera toujours là, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. La qualité du son est tout à fait correcte, en tout cas pour le micro. On va venir après sur le son à l'écoute pendant le test, mais c'est quand même un très bon téléphone. On va maintenant passer un petit peu ce qu'il a dans le ventre, le petit. Alors au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 630. On a également 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, donc de la mémoire. Bref, c'est quand même un téléphone assez performant pour le prix, je rappelle qu'on est à moins de 300 €, oui. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait correct. Il est équipé du NFC, il est équipé du Bluetooth, il est équipé du Wi-Fi forcément. Il est 4G, pas de problème pour ça non plus. Et au niveau de la batterie, on est sur du 3300 mAh. C'est un petit peu faible.
mais dans une utilisation quotidienne, ça vous fait la journée sans problème, mais alors vraiment sans aucun problème. Faudra le recharger au soir comme la plupart des téléphones. Si vous l'utilisez peu, j'ai pu monter jusqu'à une journée et demie d'utilisation, mais pour quelqu'un qui va envoyer quelques messages, prendre une photo ou deux, faire 1 ou 2 appels, il tiendra la journée, il n'y a pas de problème pour ça, ne vous inquiétez pas. De plus, pour la batterie, il faut savoir qu'il y a un système de recharge rapide. Pour vous donner d'ailleurs une petite idée de la vitesse de recharge rapide, vous pouvez grosso modo charger 50% de votre batterie en 36 minutes. Au niveau du son, il faut savoir qu'il est équipé d'une puce ARS. Vous pourrez en profiter que via la prise casque si vous avez un casque compatible. Sinon, le haut-parleur en lui-même, pas extraordinaire. Pas beaucoup de basse, des sons aigus qui grassent un petit peu quand on le pousse. C'est pas le haut-parleur de l'année. Mais il est là, il fait le taf. Moi, je sais qu'en tout cas, dans l'utilisation que j'en ai, quand je joue, je mets surtout un casque ou des écouteurs. Donc, le haut-parleur de mon téléphone, je l'utilise peu. Là, ça a été pareil avec celui-là, je l'ai peu utilisé. J'ai surtout été sur du casque. Alors maintenant, on va passer sur quelque chose qui m'amuse beaucoup, le lecteur d'empreintes digitales. Pourquoi je dis que ça m'amuse beaucoup? Parce que je le trouve d'une rapidité, mais ouf quoi. Pourtant j'ai eu des iPhones, hein. Les iPhones sont réputés pour avoir un lecteur d'empreintes qui est quand même vachement efficace. Celui-là, là vous voyez, il est verrouillé, il est déverrouillé. On peut s'amuser, je me suis amusé comme ça pendant des longues minutes. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de mot de passe, qu'il n'y a rien du tout. Si je mets un autre doigt juste pour vous le prouver, bon là vous ne l'entendez peut-être pas mais il vibre, vous voyez ça se déverrouille pas. Il me demande même le code. Que je pose, hop, voilà. Il est juste ultra rapide et très efficace au niveau du lecteur d'empreintes digitales et ça c'est top parce que quand on a son téléphone, qu'on veut répondre à un message rapidement ou à une notification rapidement, galérer à bien placer son doigt ou le capteur qui prend pas bien l'empreinte ou qui met 3 plombes à s'ouvrir, c'est juste relou. Mais là non, pas de problème pour ça, vous pouvez y aller, hop voilà, ça se déverrouille. Je trouve ça génial, je trouve ça m'amuse vraiment beaucoup. Après, au niveau de l'utilisation quotidienne que vous allez en avoir, qu'est-ce qu'on fait sur nos téléphones? On passe des coups de téléphone. Là je vais pas en passer un, c'est vrai, aucun sens de vous le faire en vidéo vu que vous pourriez pas avoir un vrai retour sur le son. Mais ce que je peux vous dire c'est que même en extérieur avec des voitures autour ou un petit peu de vent, la personne n'aura pas de mal à vous entendre. Le micro est vraiment très efficace pour ça, il n'y a pas de problème. L'écouteur a une très bonne qualité de son, pas de problème non plus de ce côté-là. Pour ce qui est des SMS, c'est rien de s'attarder là-dessus, c'est de l'Android, on peut personnaliser le clavier si on n'aime pas le clavier de base, ça, pas de problème, vous savez à peu près tous comment ça marche. Niveau de la personnalisation justement, bah ça reste, j'ai envie de dire, c'est encore de l'Android, donc on peut faire ce qu'on veut, hein. Il suffit de pincer l'écran, vous pouvez changer les transitions que vous avez, vous pouvez personnaliser la taille des icônes, personnaliser les fonds d'écran. Petit détail que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que vous le verrouillez et que vous le déverrouillez, de base il y a un nouveau fond d'écran qui apparaît. Ça paraît con, mais quand on est utilisateur d'iOS, on n'a pas ce genre de choses, alors que c'est assez kiffant au final. On va s'attaquer à un sujet sensible, toujours dans l'utilisation quotidienne, le jeu vidéo. Alors le jeu vidéo, il aura de très bonnes performances, oui et non. Si vous jouez par exemple à Clash of Clans, pas de problème. Le jeu se lance vite, les graphismes sont... C'était kiffant de jouer dessus, franchement, parce qu'il a un bel écran. Hein. L'écran, je rappelle, est Full HD, des très belles couleurs. De base, il est pas très juste au niveau des couleurs, mais vous pouvez, pareil, régler la tonalité, la luminosité, tout ce que vous voulez, au niveau de la température des couleurs, tout ce que vous voulez. Et il y a de quoi avoir un pur résultat vraiment top. Donc, au niveau des graphismes du jeu, ça le fait. Par contre, si on passe sur des jeux plus gourmands comme PUBG de base est conçu pour détecter la puissance de votre téléphone, en fait, tout simplement, pour ajuster les graphismes. Vous aurez accès aux graphismes basiques. Si vous les remontez, j'ai essayé, ça lag un peu. Autre inconvénient, c'est là qu'on voit les limites du téléphone, c'est que si vous jouez la batterie, mais alors là... Faites un trou dans une poche d'eau, c'est pareil, ça se videra à la même vitesse. C'est affolant comment les jeux consomment de la batterie sur ce téléphone. En même temps, je rappelle qu'il est quand même vachement accessible au niveau du prix. Pour cette qualité-là de produit, cette finition-là, cette qualité photo, etc., pour le prix, il ne faut pas non plus s'attendre à un téléphone qui aura des performances phénoménales. Hein. Il en a, moi personnellement, d'un usage personnel, j'ai trouvé extrêmement rapide, extrêmement fluide, mais voilà, il est comme tout, il a ses limites. Ouais les amis, je vais pas m'attarder plus longtemps dessus, on pourrait rester des heures à vous montrer toutes les options de personnalisation, tout le potentiel du téléphone, parce qu'il y a un vrai potentiel sur ce téléphone, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est que, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est que dans un usage quotidien, pour le prix auquel il coûte, il n'y a pas d'erreur possible, c'est un très bon téléphone. Si vous n'avez pas un gros budget, mais que vous voulez quand même jouer, avoir des superbes photos et pouvoir filmer quand vous voulez, où vous voulez, ou comme je disais tout à l'heure, débuter sur YouTube avec un produit qui est quand même vachement bien pour gérer vos réseaux sociaux, faire vos vidéos et tout ce qu'il faut, c'est pas une erreur de prendre ça. C'est un très bon rapport qualité-prix. En tout cas, moi, c'est un téléphone que j'ai vraiment beaucoup kiffé et que, je vous le dis, ça reste entre nous, Léonie aurait beaucoup aimé garder. Écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu.
On peut pas tout dire dans une vidéo, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me les poser sur les différents réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont dans la description juste en dessous. Les liens, si le téléphone vous intéresse, sont également dans la description juste en dessous. Vous pouvez aller cliquer, il n'y a pas de problème, je vous mets que des liens fiables, ne vous inquiétez pas, je vous envoie pas vers des marchands chinois ou autres. Je tiens à passer un petit message à Asus en les remerciant de m'avoir prêté ce téléphone, parce que oui, c'est pas mon téléphone perso, vous le savez. N'hésitez pas les amis à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Je le sais. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Il y en a 1 à 2 par semaine, ça dépend de mon taf. Voilà, vous le savez. Mais toutes les semaines, il y aura du contenu dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Lâchez un big pouce bleu. Je vous laisse avec plein de photos faites avec le téléphone et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis.